qui intervient éventuellement sur la séance léger de 7 mètres. On en parlera parce qu'on a eu le plaisir de parler avec Misha Djukanovic, Slaviša Djukanovic, l'ex-gardien de Saint-Raphaël notamment, sur cet aspect des choses, notamment sur les jets de 7 mètres. Le coup d'envoi donné par le PAUC. C'est une ambition qui semble presque impossible pour le PAUC, récent vainqueur de Toulouse, avec dans la tête l'objectif de faire aussi bien que Dunkerque, qui même amoindri a réussi à tenir en échec dans un match rugueux et âpre. Un Paris Saint-Germain dans un mauvais jour. Pour Paris, c'est une victoire absolument essentielle. Il y a 2-3 semaines en Coupe de France. La Marchand bien continuité servi du jeu, parfait, Ruben Marchand. La transition, Dans le vous faites ça carré. bien. Ballon perdu, ça peut La aller vite. verticalité, ça va le aller ballon vite, ça. lâché, un peu long. Le Oui. Kung Fu, super. Bravo. Les Harlem Bravo. Globetrotters. Issu du centre de formation Tarafeta. Avec, voilà, Ouais, là c'est bravo. bien l'entrée, avec une vraie qualité d'engagement comme on lui connaît. Steins. À gauche, à droite. Oh là là, il a fait danser Adam Leun Ça, c'est bien, avec ça. Léo Plantin. Ouais, ça, en poste remarquable. avancé. Puisqu'on parle de Plantin, François-Xavier. Allez. Moliex, Allez, pas de allez, solution allez, dans allez. l'intervalle, mais la solution trouvée au premier poteau par Yann Tarafeta, qui est tellement difficile à prendre, vraiment. Et bam! Voilà! Comme ça, c'est le meilleur moyen. Avec la dernière opportunité, 10 secondes, pour revenir à de longueur avec Tarafeta. Tarafeta arraché par le maillot Giroudou. Pas Oui. de 2 minutes, mais la Ah oui, dernière oui. réalisation de cette première période. Il n'y a que 2 buts d'écart entre le PSG et une convaincante équipe du PAUC. Et qui aura eu du mal à débuter la partie. Les Parisiens étaient largement dominants, sans solution. Les Aixois qui sont presque déçus. On reviendra sur cette action parce qu'on comprend l'émoi d'Éric Forêt. Bon, le rugby a pris une certaine avance. Regardez, serrer un petit bébé contre soi, on n'a Oui. Oui. pas envie. Ah, mais On l'image, regarde, c'est tout mignon. l'image m'a fait peur. Hein. Bah surtout avec un bébé de la taille d'Elohim Prandi et d'Andy Thibault, effectivement. En tout cas, on le remercie, le champion olympique, de s'être arrêté à notre micro. On remercie également Mathieu Brel-Andrade, l'attaché de presse du Paris Saint-Germain, de nous avoir permis de faire cette interview. Le coup d'envoi de la seconde période, l'ambition pour le Paris Saint-Germain de prendre ses aises, de faire un écart plus conséquent et surtout pour le PAUC de rester en embuscade le plus longtemps, de ne pas être décroché, de continuer à offrir un visage intéressant. Initial du PAUC, récupération, la diagonale, Ferran Solé, le très bon retour, mais l'inspiration géniale de l'Espagnol. Également pour le travail aujourd'hui avec Adam Leun de retour, Tarafeta derrière des Blancs sur un départ d'enclenchement assez singulier, François-Xavier. On a vu presque 2 demi-centres. Tissot. Ballon de nouveau hein, pour revenir à 3 buts. Oh, super! Bravo. Le Kung Fu, cette fois version PA. Possession. Avec Tarafeta, Leun. Leun. Eh bien voilà. Vous n'avez pas vu tireur de loin, Adam Leun. On est encore loin de l'arrivée évidemment, il y a toujours 2 buts d'avance. Prandi, Ouais, bonne position. super! Ah oui, ça c'est Pour propre. rallumer la flamme. Le chrono s'égrène, 1 minute. Paris va vraisemblablement gagner. C'est désormais chose certaine. Paris aura eu chaud. Yaya Omar avec un dernier duel. Et ce sera même 3 avant le coup de sifflet final. Victoire du Paris Saint-Germain 37-34. Paris revient à une longueur de Nantes, leader, et assuré de le rester avant le début de cette journée. Mais quel visage magnifique affiché par Aix-en-Provence. Et le match le plus prolifique de cette journée en termes de buts. Oui, alors les Parisiens satisfaits hein, parce que les matchs s'enchaînent et, comme on dit bien communément, l'essentiel c'est de prendre les points. Mais on n'a pas des visages non plus extrêmement euphoriques.